Bonjour, cher ami Facebook du groupe N'y a-t-il rien de nouveau dans l'Ancien Testament? Nous allons essayer de développer une nouvelle théorie qui n'aura jamais été dite ou racontée et qui explique pourquoi, ou qui semble expliquer pourquoi les Hébreux, les enfants de Jacob, sont descendus en Égypte pour 400 ans d'esclavage. Il est vrai que cela avait fait l'objet d'une prophétie que Dieu avait prononcée lors de la Brit Ben Abtarim, c'est-à-dire le pacte signé entre les animaux dépecés. Abraham avait, dans un état de semi-sommeil, semi-prophétie, entendu Dieu lui dire que ses enfants seraient aussi nombreux que le sable ou que les étoiles dans le ciel, que le sable sur la mer, sur le bord de plage, et qu'ils descendraient 400 ans en exil, en esclavage, dans un pays qui n'était pas le leur, qui ne serait pas le leur, pardon, et ils reviendraient les mains pleines de trésors. Abraham n'avait pas discuté cette décision que je considère comme étant une sentence, un jugement. Dieu avait anticipé sur le péché des enfants de Jacob et avait donc annoncé la prophétie de la descente en Égypte et de l'esclavage à Abraham avant même qu'elle ne se réalise et que le péché des enfants de Jacob ne se réalise. Quel était donc le péché des enfants de Jacob? Ils avaient péché de plusieurs manières et ils avaient reçu donc une punition, plusieurs punitions. Tout d'abord, ils avaient vendu leurs frères en esclavage à des gens susceptibles de l'exiler, parce que la caravane d'Ishmaélites, de Médanites, de Midianites descendait en Égypte, apportait des trophées, des parfums, des baumes, des encens pour le service sacerdotal des dieux égyptiens. Il était donc évident qu'il y avait là deux punitions. Joseph était envoyé en Égypte en exil et il était vendu en esclave. Il avait aussi péché, à mon sens, à mon avis, en donnant un faux témoignage à Jacob, en lui disant Tarof, Toraf, Yosef, en lui faisant croire que Joseph avait été avalé par une bête, dévoré par une bête. La Gemara Masechet Makot nous apprend la loi qui régit le faux témoignage. Il est vrai que la règle de principe, qui est annoncée bien avant dans Masechet Sanhedrin, nous dit qu'une personne qui porte un faux témoignage reçoit en punition la punition qu'il avait lui-même prévue pour sa victime. Si la victime était passible d'exil, le faux témoin devait partir en exil. Si la victime devait devenir un esclave, alors le faux témoin devait partir en esclavage, etc., etc. Il y avait la question de savoir que se passerait-il, comment punirait-on un faux témoin qui a témoigné contre une victime. Il s'avère que la victime a payé un dédommagement et a évité donc d'être déporté en exil et en esclavage. Est-ce que cette loi du dédommagement s'appliquait aussi aux témoins, aux faux témoins? Quant à l'exil, il se faisait par l'envoi du faux témoin
dans l'une des 6 villes prévues à cet effet, des villes refuges. Et il était interdit de sortie de cette ville, de l'une des villes, jusqu'au moment de la mort du Kohen Agadol. Nous voyons que les Hébreux sont descendus en Égypte et leur exil se termine précisément le jour où commence leur période d'esclavage, c'est-à-dire le jour de la mort de Joseph, le grand Kohen. Lorsque Joseph meurt, il est dit « Vayakom melech asher bemitzrayim asher lo yada et Yosef », c'est-à-dire qu'il avait refusé de reconnaître les bienfaits de Joseph dans son pays. Et donc, l'exil des Hébreux prenait fin, et là commençait une période d'esclavage. Paradoxalement, selon Masechet Makot, toujours, un Kohen n'est pas susceptible de recevoir la peine de l'exil ou de l'esclavage. Il reçoit 40 coups à la place. Et il ne perd en aucun cas sa keuna. Les sages tergiversent là sur la question en disant qu'il n'y a aucune raison pour laquelle la descendance du Kohen subirait le défaut porté par le Kohen et qu'ils seraient privés de leur keuna, de leur prêtrise. C'est pourquoi, à mon sens, encore une fois, à mon avis, une thèse totalement inédite que je vous propose, et j'entends bien recevoir des réflexions, des commentaires de votre part. Je prétendrai que Moïse, qui était un futur prêtre, puisqu'il était le descendant, lui et Aaron étaient les descendants de 2 Lévis. Ils étaient donc promus à la prêtrise, ils devinrent donc des prêtres du peuple d'Israël. Aaron était le grand prêtre, et donc Moïse était nécessairement exclu de la punition de l'esclavage et même de la noyade. C'était une exception qui est expliquée par le fait que les Kohanim, les Lévi'im, dont ils descendent, ne sont pas assujettis ni à l'esclavage, ni à la galoute, ni à l'exil. Je prétendrai que les Lévi'im étaient en exil par solidarité pour leurs frères, non pas par obligation. La preuve en est, c'est qu'ils avaient le droit de posséder des terres, alors que tous les Égyptiens étaient privés de leurs terres et travaillaient leurs terres sous contrat de location seulement, puisque la terre appartenait à la royauté. Les Lévi'im étaient une exception, leurs terres leur appartenaient, et ils n'étaient pas assujettis au travail de l'esclavage. Ce qui confirme ma thèse que, selon Masechet Makot, les Lévi'im, les Kohanim, font exception à la règle de la réciprocité des peines. Lorsque les enfants de Jacob prétendirent que Joseph avait été mangé par une bête, en fait, il l'avait tué dans l'esprit, dans l'âme, dans la neshama de Jacob, il avait carrément tué. Mort symbolique qui leur causa la mort de leur premier-né sous décret pharaonique en Égypte. Or, il est dit que lorsque la mer se referma sur les Égyptiens, il n'en resta qu'un seul, Ad Echad. Il n'est pas écrit qu'il ne resta pas d'Égyptiens du tout vivants, survivants. Il est écrit Ad Echad, c'est-à-dire qu'il n'en resta qu'un seul. Bien entendu, il s'agit de Pharaon qui a échappé à la noyade, car sa vie était une contrepartie, un équilibrage
de la survie de Moïse lorsqu'il était sur les eaux du Nil. Voilà comment Dieu annula le décret pharaonique en ce qui concerne Moïse tout particulièrement. Nous savons que les Hébreux ne restèrent en Égypte en esclavage que 210 ans seulement, et qu'il leur fut retiré 190 ans. J'ai déjà parlé dans mes précédentes conférences sur cette question, j'ai déjà expliqué. Pakod Pakadati, 190, numérologiquement, Pakod c'est 190, j'ai retiré 190 ans de la période initiale des 400 ans que je vous avais, à laquelle je vous avais condamné. Mais cette condamnation, c'est tout simplement, ou cet allègement de peine vient du fait que tel que je prétends dans mes conférences précédentes, qu'Abraham avait racheté les âmes des gens de Lot, de sa famille, qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Il les avait rachetés des mains de Dieu dans la fameuse négociation des 50 justes. Les âmes et non pas les êtres. Ces âmes avaient été ensuite répercutées sur les moutons de Laban. Jacob leur avait fait faire tchouva et une nouvelle résurrection dans les enfants hébreux qui sont nés en Égypte et dont la partie la plus criminelle, la plus fautive, a été jetée dans le Nil avant même qu'il n'atteigne les 8 jours, la circoncision, la Brit Abraham, avant même qu'il n'entre dans l'alliance d'Abraham. C'est pourquoi Dieu a pris en compte les Kula afin d'alléger la peine des Hébreux en Égypte. Il a pris en compte cet apport d'âmes punies prématurément des gens de Sodome et Gomorrhe et il a retiré 190 ans de la peine prévue initialement. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'attends vos commentaires et j'espère que vous aurez aimé et apprécié la profondeur de cette explication. À bientôt, bonne fin de semaine.